Bonjour la famille, bonjour. Je bénis Dieu qui nous donne ces temps et qui nous donne ces moments. Je viens aujourd'hui faire mon analyse. Je viens comme analyste politique. Je ne viens pas aujourd'hui comme le prophète. Aujourd'hui, je viens un peu parler de la situation, faisons l'analyse des situations sécuritaires de la situation de chez nous et la situation politique. Plusieurs événements et plusieurs choses. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mars. Plusieurs événements et plusieurs choses se sont passées. Et parmi lesquels, c'est depuis que nous avons fait notre analyse de la fois passée, après Addis Abeba, après que le chef était à Addis Abeba, et il a fait un tour, il est parti à Luanda. Avant Luanda, il était au Namibie, à Windhoek, pour l'enterrement de l'ancien président. Et de là, il est parti en Angola. Après l'Angola, il a été à Bruxelles. Après Bruxelles, il était au Qatar. Après le Qatar, il est en Égypte. Et après l'Égypte, peut-être on ne sait pas. Premier aspect. Vous voyez tout ce que je suis en train de vous dire là? J'avais fait une analyse l'année passée, avant les élections. Et moi, j'ai dit pour moi, le système à Félix ne va pas changer. Pour moi, le système ne va pas changer puisque les problèmes, ce ne sont pas les gens. Le problème, c'est la personne avec son système. Et vu qu'il a un système qui est caractérisé par une absence de sa gestion, une absence de sa politique, une absence bureautique, si je peux le dire, cela est l'un des facteurs de choses qui ne lui permettra pas de réussir son mandat. J'avais tracé et j'avais dit des choses qui vont faire que ces mandats, pour moi, comme un analyste, il n'y aura rien de nouveau. Même si on dit qu'on doit préserver les acquis, je ne sais pas comment, ça sera comme la même chose. Voilà déjà ce premier aspect. Il a un ministre des Affaires étrangères. On va me dire maintenant que le gouvernement n'est pas encore mis en place. Mais l'administration, elle est continuelle. Il a un ministre des Affaires étrangères qui est là. Christophe Lutundu, là, il est en train de voyager avec lui un peu partout. Certes, il y a des matières qui demandent que ça soit lui-même. Mais pour le moment, la situation n'a pas changé. La situation ne s'est pas modifiée. Il y a beaucoup de pression politique, militaire, économique. Tout est mal. Il devrait rester plus s'enquérir de la situation. Je pense qu'il va vous dire qu'il s'est assis depuis les campagnes jusque-là. Donc, il a droit. Donc, avec déjà cette absence qui permet à ce que beaucoup de choses se passent à l'issue du président, donc c'est tout à fait normal pour moi que ceci soit une des choses qui va faire que ce mandat ressemble au mandat passé. Deuxième élément, nous avons tous suivi qu'on est en train d'amender et on est en train de faire que le parlementaire qui avait 21 000, qu'il reçoive 33 000. Pour ma part, avec ce qu'on peut appeler augmentation salariale ou consort, c'est une fosse qu'on va encore creuser et qui empêche les aspects d'une bonne économie de s'asseoir. Puisque l'argent qu'on paye les députés, elle provient de peut-être deux aspects importants. Premièrement, ce sont les entrées ou les taxes par lesquelles le gouvernement se retrouve. Et les taxes que le gouvernement reçoit, au lieu que le gouvernement l'investisse dans le pays, il investisse dans le projet, mais il est en train de retourner juste dans les institutions, et ces institutions ne mangent que cet argent, et cet argent ne revient pas au peuple, ne revient même pas dans le projet. Et aussi sachant, et soyons vrais, que beaucoup de cet argent qui est payé, c'est plus de financements qu'on reçoit de l'extérieur. Mais quand ces financements viennent, au lieu que ça parte dans des projets qu'il faut, ils sont renvoyés à gauche comme à droite. Et troisième chose, avec l'aspect de détournement de plusieurs millions, je ne vois aucun projet qui va se réaliser. S'il y a des projets qui vont se réaliser, ça sera toujours des projets à crédit à gauche comme à droite. Nous avons appris que l'aéroport de Njili est en train d'être mis
de vouloir être construit par un sujet turc. C'est les projets. Mais nous voyons encore, on est parti encore au Qatar discuter de ces mêmes projets-là. C'est comme s'il y a un couac déjà. Et tout tourne tout autour de l'argent. Et vous avez vu, dans la sortie du président, il a été en Turquie. Il s'est vu avec Erdogan. Et avec Erdogan, ils ont aussi évoqué la situation de l'aéroport, puisque c'est un projet qui ne doit pas être un projet pris par un particulier, ça doit être un projet pris par la nation, et qu'il y a quelque chose qui cloche, puisqu'il y a un particulier qui veut prendre le projet, au lieu que le projet ne soit entre les mains de la Turquie. Et à ce point-là, il y a tellement beaucoup de couacs. Donc, les systèmes dont je suis en train de parler, de gouvernance, il ne permet pas lui-même qu'il puisse créer un environnement sain pour une bonne réalisation de ces projets. Sur l'aspect politique, le gouvernement est en train de battre campagne pour demander des sanctions pour qu'on puisse sanctionner la personne du président rwandais Paul Kagame. Si vous ne savez pas, Kagame a bâti son empire sur sa réputation, sur son honneur. Et tout ce qui touche très à son honneur, Kagame n'aime pas. Est-ce que sur ce point-là, le président Félix va réussir? Oui ou non? Et non. Oui, pourquoi? Puisque à tous ces pays dont le président est en train d'informer, ils connaissent, mais ils font l'hypocrisie. Il n'y a rien de nouveau que le président est en train de leur informer. Ils savent tous. Mais cela peut impacter puisque ces pays-là, ce sont des pays contributaires du Rwanda. Ils financent le Rwanda. Donc ces pays peuvent se décider de ne plus financer le Rwanda. Là, ça peut jouer. Et aussi, le Rwanda n'aime pas qu'on touche, le président n'aime pas qu'on touche à cette réputation-là, le président Kagame. Là, ça peut un peu jouer, mais je ne pense pas vraiment que ça aura tellement de l'impact. Puisque aller en Belgique, les Belges savent. Aller en France, les Français savent. Au Qatar, les Qataris connaissent mieux la chose. Tout le monde dans la zone, dans la région, tout le monde connaît. Et il y a une chose importante que vous devez comprendre. C'est pourquoi je dis oui ou non. Non, pourquoi? Regardez comment est en train d'évoluer la géopolitique. La France a perdu beaucoup de terrain en Afrique. Mais la France, partout, elle est en train de perdre. Elle est en train de faire de telle sorte qu'elle se fasse remplacer par le Rwanda. Vous n'avez pas encore compris, je vais vous expliquer comment. En Afrique centrale, au Centrafrique plutôt, pas en Afrique centrale, au Centrafrique, il y a une mission onusienne conduite par le Rwanda. Il y a en même temps le gouvernement russe qui est en train de former les troupes rwandaises. Les troupes plutôt centrafricaines. Mais en même temps, le gouvernement centrafricain a un contrat avec le Rwanda pour la formation de ses militaires. D'où cela est sorti? Lorsque le Rwanda, la France a perdu ses positions au Mozambique, il a demandé au Rwanda d'aller au Mozambique à sa place. Pourquoi? Puisque c'est un problème avec la compagnie Total. Le Rwanda est parti au Mozambique, il a remis l'ordre sous une mission, une contingence qui est passée et qui a fait que l'ordre revienne. Mais elle n'est pas venue au nom du Rwanda, elle est venue au nom de la France, puisque la France a doté de moyens au Rwanda pour que le Rwanda utilise son armée pour le faire. Ainsi donc, la même armée du Rwanda, c'est celle qu'on retrouve au Centrafrique, c'est la France qui passe par le Rwanda et demanda au Rwanda de lui faire ces missions-là. C'est ainsi de la même manière que la France est en train de demander, elle a demandé au Rwanda de lui faire une mission au Mali. Le Rwanda est en train de faire un partenariat militaire avec le Mali, puisque
La France veut contrôler le Mali au travers le Rwanda. Pourquoi? Puisque à partir du génocide, la France est redevable vis-à-vis du Rwanda après le génocide. Alors la France paye le Rwanda dans ses commissions sous ces formes-là. Ils font un contrat où le Rwanda exécute des projets pour lui, la France lui paye et la France défend le Rwanda au niveau international puisque le Rwanda protège les intérêts français et les Français protègent les intérêts rwandais et les États-Unis demandent au Rwanda de lui faire ses courses et les États-Unis couvrent le Rwanda. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Et si vous comprenez ça, c'est un peu compliqué pour que le président Félix n'obtienne gain de cause sur le Rwanda. Puisque la France va chercher à appuyer le Rwanda au Conseil de sécurité, les États-Unis vont chercher à appuyer le Rwanda au Conseil de sécurité, puisque s'ils ne le font pas, ils n'ont pas de gens qui peuvent aller au front pour eux. Pour le moment, il faut trouver quelqu'un de sûr. Ainsi donc, on doit mettre la pression sur la RDC et le Rwanda doit garder ses positions et que la RDC reste comme elle est là, elle doit s'agenouiller, la RDC ne doit pas se tenir debout, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir un homme fort en RDC, on n'a pas besoin aussi d'avoir un système fort en RDC. Il faut utiliser et il faut toujours appuyer une personne faible en RDC pour permettre à ce que l'on fasse semblant que le pays vive et qu'en réalité le pays ne vit pas pour que le pays soit par terre. Mais connaissant que Félix était un élément ou bien c'est un enfant qui est dont on fait l'aveugle dans ce qu'il fait au Congo pour les intérêts américains. Kagame, c'est un petit de course pour les Américains. Donc, tous les deux, ils n'ont qu'un seul patron, la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Israël. Et ils travaillent pour les deux. La sécurité du Rwanda, les services de renseignement rwandais sont totalement contrôlés par l'Israël. Le Congo a demandé à l'Israël de lui venir en aide dans ses services. Et les récents militaires qui ont été formés, des unités, de tous ceux qui sont de la garde républicaine, elles sont formées par les Israéliens. Donc vous comprenez comment ça se passe. De l'autre côté, le Congo est dans la francophonie, mais la France donne la tête de la francophonie au Rwanda. Et le Rwanda est appuyé par la France. Et le Congo est dans la francophonie. Le pays le premier pays francophone du monde, mais qui est géré par un anglophone, le Rwanda, puisque la France doit au Rwanda. Vous voyez comment c'est compliqué? Donc le président ne va pas gagner et il va gagner à la fois. Alors, on est en train de lui mettre des pressions pour qu'on aille négocier. Pourquoi ils veulent aller négocier? Il a refusé, il a dit qu'il ne peut pas, mais on nous a appris que depuis le 2 mars, il y a des pourparlers qui se tiennent dans le noir. Quelque chose là-bas en Tanzanie. Et si on est en train de négocier, voilà ce qui va se passer dans les négociations. J'ai peur dans les jours qui sont devant nous. Les Wazalendo vont être trahis. Félix va trahir les Wazalendo. Je vous explique comment. Il ne va pas les trahir puisqu'il veut, mais il va les trahir par obligation. Je vous explique. On va négocier avec le M23. Quelqu'un va me dire on ne négocie pas avec le M23. Moi, je vous dis qu'on négocie avec le M23. Pourquoi? Puisqu'on nous a dit que Félix a dit que il ne va pas négocier avec le M23, il négocie avec le Rwanda. Mais on nous a dit que c'est le Rwanda qui appuie le M23. Si le Rwanda appuie le M23, cela veut dire négocier avec le Rwanda, revient à négocier avec le M23, puisque la décision qu'on va prendre avec le Rwanda est exactement comme le Rwanda et le M23, c'est-à-dire on parle M23. Soyons réfléchis. Ok, mais dans l'entretemps, on me dit que on ne va pas négocier avec le M23, on va négocier avec le Rwanda. Mais ils ont accepté de s'asseoir avec le Rwanda. Mais le Rwanda ne va dire que moi, on n'a pas de problème avec vous. Moi, il faut seulement respecter les accords que vous avez tenus avec moi. Le problème, c'est avec le M23. Mais on dit qu'on ne va pas négocier avec le M23. On va négocier puisque le M23 est en train de gagner du terrain. Et quand comme le M23 est en train de gagner du terrain, à la longue, on sera obligé, puisqu'on n'a pas de la force. C'est le M23 qui a la force, donc il faut discuter avec le M23. Et si on discute avec le M23,
Rwanda bar M23, voilà les cartes à la table. 1. Respecter les accords et les engagements tenus avec les M23 pendant les 14 mois à Kinshasa. Notamment, déployer reconnaître les troupes du M23, les intégrer dans l'armée, les déployer. Ils ne vont pas les déployer dans d'autres zones. On ne va que les déployer dans les zones de l'Est, notamment entre l'Ituri jusque vers le Katanga. Pourquoi? Puisque, on va dire au gouvernement, vous intégrez les troupes du M23. 2, vous les déployez dans les zones sous leur contrôle, le contrôle des groupes terroristes. 3, vous arrêtez toute négociation avec les FDLR et les autres groupes armés. Dans les autres groupes armés, il y a des groupes armés locaux et internationaux. Les groupes armés internationaux, ce sont le FDLR, mais les groupes armés locaux, les Mai Mai Bar Wazalendo. Et maintenant, vous arrêtez toute collaboration avec les Wazalendo. Et si vous arrêtez toute collaboration avec les Wazalendo sont considérés comme des groupes armés. Les groupes armés et Mai Mai ou terroristes. Ainsi donc, puisque dans les groupes armés, dans les Wazalendo, il y a des infiltrés que le Rwanda ont mis dedans pour faire comprendre que les Wazalendo ne sont pas des nationaux, ils ne sont que des groupes terroristes qui collaborent avec les anciennes troupes rebelles du Rwanda. Ainsi donc, on va aussi les déclarer comme étant des troupes non conformes ou bien des troupes rebelles. On va exiger à la FARDC de les combattre, puisque la FARDC doit les laisser à les appuyer. Ainsi, on va donner à la fois l'autorisation à la FARDC de les combattre, on va donner l'autorisation au M23 de les combattre, on va aussi donner autorisation au Rwanda de les poursuivre, puisque le Rwanda sera en train de poursuivre les FDLR. Si le Rwanda ne va pas les poursuivre, alors on va mettre en place un mécanisme de bataillons ou bien de brigades qui vont les poursuivre, mais les M23 vont dire c'est nous qui connaissons où ils sont. Donc c'est à nous que revient cela. Voilà comment les armes vont maintenant se retourner contre les Wazalendo. Aujourd'hui, je suis en train d'attendre beaucoup de Wazalendo qui sont en train de crier qu'on ne veut pas les donner les armes, on ne veut pas les donner aussi des munitions. Mais c'est tout à fait normal. Si on donne les armes et les munitions aux Wazalendo, qui contrôle les Wazalendo? Qui maîtrise les Wazalendo? Est-ce qu'on sait jusqu'où ces armes et ces munitions vont aller? Puisque les Wazalendo ne sont pas structurés. Puisque les Wazalendo, ce sont des groupes Mai Mai à gauche comme à droite. Il n'y a pas... Ce qui change, c'est seulement les noms. Les Wazalendo, ce sont des Mai Mai. Même s'ils vont vous dire, nous, on n'est pas Mai Mai, on est Wazalendo. Wazalendo, cela veut dire les natifs. Et les Mai Mai, ce sont des résistants, combattants natifs. Ce n'est que les noms qui changent. Mais les dynamiques restent les mêmes. Ainsi donc, le gouvernement, lors des négociations, il sera obligé de faire le poste Pilate, laver les mains et laisser les Wazalendo. Donc demain, les Wazalendo vont devenir une bombe à retardement et à la fois. Puisque les Wazalendo seront une bombe à retardement et pour la population et pour la FARDC, et ils vont se constituer encore à d'autres milices. Pourquoi? Quand ils vont se sentir lâchés, mais ils vont maintenant dire nous allons insécuriser la population, ainsi on va faire payer à ces gens des choses, puisqu'ils nous avaient dit des choses qu'ils n'ont pas respectées. Voilà comment les choses vont se passer. Et les dynamiques restent les mêmes. Les dynamiques ne changent pas. Alors quelqu'un va me poser la question, mais dans tout ce que vous dites, quelle est la solution? La solution passera lorsque le chef va réfléchir en termes de créer une armée nationale. Pas créer des groupes d'autodéfense ou bien c'est créer des petits groupuscules. Puisque l'insécurité, elle est partout. À Kinshasa, les JR, les gardes républicains, ne sont plus vraiment des militaires républicains puisqu'ils sont devenus... J'ai appris qu'il y a des endroits à Kinshasa où les gardes républicains foutent sa taxe. Puis la taxe nini, ils foutent sa taxe na wakati ya bandaku, na ba dépôt ya masangu, ya ba masangu ozouta, na ba Congo pour bango bazwa bilo wa olia. Bon mona ibilo moko na kati en plein ville à Kinshasa, les forces du progrès bazo foutent sa pe ba taxe baza pe na ba uniforme. Bozo mona bilo kozoleka na kwa muntu.
L'insécurité, elle est généralisée puisque l'armée nationale n'est pas formée. On doit avoir une armée nationale. Aujourd'hui, tout ça n'a armée moko déchirée. Tout ce que je viens de vous montrer là, vous allez comprendre maintenant que les choses qu'on était en train de reprocher à Kabila, c'est ce qui serait fait, puisque ça ne venait pas de Kabila. C'est la communauté internationale qui a mis un mécanisme en place où il doit nous mettre à genoux, nous empêcher. Aujourd'hui, maintenant, vous allez comprendre des choses que vous étiez en train de reprocher à Kabila. On est en train de vous le demander aussi. Vous allez maintenant comprendre qu'il ne s'agissait pas de Kabila, il s'agit d'autre chose. C'est pourquoi on va tout faire pour empêcher que les gens ne soient pas unis, puisqu'en étant unis, ils vont parler d'une seule chose. Mais quand on est désunis, on ne parle pas d'une seule chose. Nous allons de cercle en cercle. Si le chef ne comprend pas les mécanismes et les dynamiques qu'il y a dans la région. C'était Kamani qui faisait son analyse. Prochainement, je viendrai encore avec une autre analyse. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à la chaîne La Vérité. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer à tout ce que nous vous présentons. Bonne journée et bonne fête des mères. Continuez. Merci.